I call on the representative of Morocco. Je donne la parole au Maroc, suivi de l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. Le Maroc voudrait exercer son droit de réponse suite à l'intervention de Son Excellence le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie ce matin. Sans polémique ni animosité, je voudrais apporter quelques clarifications et surtout rétablir des vérités. Et ce, en 7 points. Monsieur le ministre des Affaires étrangères algérien a rappelé que la question du Sahara est inscrite à l'Assemblée générale depuis pratiquement 62 ans. Je voudrais lui dire que l'histoire est têtue. Et l'histoire retiendra que c'est le Maroc qui a inscrit la question du Sahara, la liste décolonisation. Cette inscription ne s'est pas faite d'elle-même, mais grâce à la revendication du Maroc, qui n'a cessé de le faire depuis son indépendance en 1956. Deuxièmement, M. le ministre a indiqué qu'il y a 50 ans, le Conseil de sécurité a adopté sa première résolution sur la question du Sahara. Certes, mais j'aurais souhaité qu'on fasse, comme M. le ministre, fasse également référence aux résolutions de l'Assemblée générale, du moment que nous sommes dans l'Assemblée générale. Et effectivement, dans cette salle, l'Assemblée générale, il y a 50 ans, a adopté sa résolution 34-58B, qui a pris note de l'accord de Madrid qui a mis fin à la colonisation espagnole de nos provinces du Sud. Troisièmement, M. le ministre a précisé que la MINURSO a été créée depuis 34 ans. Certes, là aussi, mais l'histoire du Sahara marocain ne s'arrête pas à la création de la MINURSO, ni ne commence à la création de la MINURSO. Il ne se réduit pas, il ne se résume pas non plus à cette création ni à cette date. L'histoire du Sahara marocain, il faut l'intégrer dans tout ce qui a été fait tout autour et surtout ce qui est venu après la création de la MINURSO, c'est-à-dire la décision du Conseil de sécurité de mettre de côté toutes les résolutions concernant le Sahara en relation avec la MINURSO en proclamant la solution politique pour le règlement de ce différend il y a 21 ans et surtout le Conseil de sécurité a adopté chaque année depuis 2007, soit 18 ans, une résolution qui consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie et qu'il considère comme sérieuse et crédible. Quatrièmement, je voudrais remercier M. le ministre des Affaires étrangères qui a parlé des réalités imposées au Sahara marocain. La réalité du Sahara marocain aujourd'hui, c'est des milliards d'investissements, c'est une paix, une stabilité, c'est le pont le plus long en Afrique, c'est une autoroute du nord au sud du Sahara, c'est des universités dans chaque ville, c'est des hôpitaux universitaires, c'est le port en eau profonde le plus grand en Afrique également, en Atlantique, sur sa façade atlantique, c'est des libertés, c'est des élections, c'est une culture épanouie, c'est une participation de la population du Sahara à toutes les échéances, toutes les activités politiques, culturelles, économiques, et surtout l'émancipation d'une jeunesse qui participe aussi bien au nord qu'au sud du Maroc à la vie politique, à la vie culturelle et économique. Voilà les réalités du Sahara. Je voudrais juste ajouter ici du moment que nous sommes dans une enceinte diplomatique. L'autre réalité, c'est qu'il y a 30 consulats au Sahara marocain. Ça veut dire qu'il y a des reconnaissances, ça veut dire qu'il y a des investissements, ça veut dire que des investissements en billions de dollars. Et je voudrais juste ici rappeler que les États-Unis ont instruit leurs agences de développement, d'investissement, leurs compagnies
d'investir au Sahara marocain parce que, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur le statut du Sahara, il y a un droit qui est fondamental, qui est irréversible, c'est le droit au développement. Et le droit au développement impose au Maroc de s'investir profondément pour le développement, la prospérité et surtout assurer les hôpitaux, des écoles, des routes, la sécurité à ces populations. Et surtout, le droit au développement n'est pas seulement la responsabilité de l'État concerné, mais également la responsabilité internationale de ses partenaires. D'où les décisions des Européens, des Américains cette semaine, et d'autres partenaires, et surtout des grandes multinationales qui s'intéressent au développement du Sahara pour le bénéfice des populations du Sahara. Cinquième observation que je voudrais faire suite à l'intervention de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, c'est que l'Algérie, qui siège actuellement au Conseil de sécurité, n'est pas sans savoir que la question du Sahara n'est pas traitée en tant que question de décolonisation. Le Conseil de sécurité, et l'Algérie le sait très bien, traite la question du Sahara en tant que question de paix et de sécurité, et surtout en tant que, dans le cadre du règlement pacifique du différend. Et je le remercie d'avoir abordé cette question. Sixième observation que je voudrais faire, c'est Son Excellence le ministre a posé 5 questions fondamentales pour le règlement de ce différend. C'est bien. Mais ici s'impose une question. À quel titre l'Algérie, qui se dit pas partie prenante, pose des questions, pose des conditions et pose des fondamentaux pour le règlement de ces différends? À quel titre, sinon en tant que partie prenante? Et nous nous félicitons que l'Algérie puisse maintenant nous dire voilà mes conditions pour le règlement de ce différend. Et nous souhaitons que cette déclaration aujourd'hui puisse trouver dans son prolongement à même pas une centaine de mètres de l'autre côté du bâtiment, au Conseil de sécurité, pour s'engager sérieusement dans le cadre du processus politique et participer aux tables rondes, permettre tout d'abord la relance du processus politique et parvenir au règlement de ce différend qui n'a que trop duré. Septièmement, je voudrais dire que je ne saurais conclure sur une note négative ou d'observation. Je voudrais conclure sur les propos, surtout le message de Sa Majesté le Roi, qu'il a prononcé à l'occasion du discours du trône en juillet dernier et qui s'adresse aux pays voisins, l'Algérie. Sa Majesté le Roi, tout en rappelant le momentum international, surtout le soutien international de plus de 120 pays qui soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie, les dizaines de pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara, les 3 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont soit reconnu la marocanité, soit soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique solution. Plus des 2 tiers des membres de l'Union européenne qui sont en faveur de l'initiative pour régler définitivement ce problème. Et Sa Majesté le Roi, en faisant référence à tous ces résultats, il a dit, je cite Sa Majesté le Roi, « Ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté. Ils nous poussent davantage à la recherche d'une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. » Fin de la citation de Sa Majesté le Roi. Je vous remercie, Madame la Présidente.